Avoir un visa visiteur peut faciliter ton accès au Luxembourg. Alors dans cette vidéo, je te dirai comment faire la demande pour avoir un visa visiteur. Est-ce que c'est possible pour toi de travailler avec un visa visiteur? Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je parle d'immigration au Luxembourg. J'ai fait plusieurs vidéos sur les démarches nécessaires pour trouver un contrat de travail pour quitter l'Afrique pour le Luxembourg. Je viens de me rappeler que je n'ai vraiment pas fait une vidéo où je parle des détails pour les résidents européens qui viennent d'un pays tiers ou d'autres continents. Ne vous inquiétez pas, je ferai la vidéo dans les prochains jours. N'hésitez vraiment pas aussi de réserver un appel avec moi si vous avez besoin de plus d'informations sur le Luxembourg. Si tu as besoin d'aide par exemple sur ton CV pour postuler, car avoir un bon CV, c'est très important pour rapidement décrocher un contrat au Luxembourg. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Je pense qu'il est nécessaire que je vous donne toute la démarche pour pouvoir demander un visa visiteur pour le Luxembourg. Nous verrons donc comment ça se passe, les personnes concernées, qui doit demander le visa, les modalités pratiques, combien ça coûte, ok. Là, nous sommes sur le site de l'immigration. De façon générale, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La première partie, je vais laisser essentiellement ici. Je vous laisserai lire, c'est assez facile à comprendre. Je vais plus m'attarder sur ce qui est important. Généralement, ce qui est dit sur le site est facilement compréhensible, donc n'hésitez vraiment pas à prendre du temps et lire. Si je dois tout lire, on va passer énormément de temps ici, donc je pense pouvoir juste m'attarder sur ce qui est important. Ici, les nationalités du ressortissant déterminent s'il a l'obligation ou non de détenir un visa. Ici, on nous a donné un lien, donc pour savoir si votre nationalité vous permet de venir au Luxembourg avec un visa, il faut juste cliquer ici. Et vous avez la liste des pays soumis à l'obligation de visa. Donc, on va retourner sur le site de l'immigration. Et comme j'ai mentionné dans plusieurs vidéos déjà, pour faire une demande de visa, ok, dans votre pays, si vous n'avez pas l'ambassade du Luxembourg, sachez que vous pouvez demander auprès de l'ambassade de la Belgique. J'ai déjà précisé cela et je pense que certaines personnes ont déjà mentionné qu'on n'a pas l'ambassade de la Belgique, on n'a pas l'ambassade du Luxembourg. N'hésitez vraiment pas à vous rapprocher vers l'immigration, appeler pour demander comment est-ce que vous pouvez faire par rapport à votre pays. Ça, je ne peux pas avoir cette information car je ne sais pas de quel pays vous êtes tous, donc vous venez de partout. Il y a quelque chose de très important ici. En cas de séjour d'une durée équivalente dans plusieurs États, la demande de visa est à adresser au consulat du pays duquel le demandeur franchira en premier lieu les frontières pour rentrer dans l'espace Schengen. Je suis un peu inquiète par rapport à cette phrase parce que il y a plusieurs mois de cela, déjà, il y a un proche à moi qui a fait une demande de visa pour l'Italie, mais sauf que cette personne n'est pas passée par l'Italie, cette personne est passée par l'Allemagne. Tout ça, c'est l'espace Schengen. Donc, nous, on a fait ça en se disant, ok, c'est l'espace Schengen, donc on ne doit pas avoir de problème. Mais je savais quand même que si l'on demande un visa, par exemple, pour un pays de l'espace Schengen, on doit absolument passer par là. Il va falloir que ce pays-là stampe le passeport. Mais sauf que la personne à moi n'est pas entrer dans le pays là, on sait que c'est dangereux, mais ce que l'immigration dit ici, c'est quoi? Que si par exemple tu veux demander un visa pour la France, il faut absolument passer par la France. Donc si tu demandes un visa pour le Luxembourg, il faut passer par le Luxembourg. En règle générale, la demande de visa doit être effectuée dans le pays où le demandeur réside légalement auprès d'un consulat luxembourgeois. Soit, je l'ai déjà dit, il est important de demander dans votre pays de résidence parce qu'ils vous demanderont la preuve que voilà, vous êtes vraiment résident de ce pays-là. Ok, donc on passe à la deuxième partie, les personnes concernées. Ils disent quoi? Les ressortissants de certains pays doivent disposer d'un visa pour pouvoir entrer ou transiter sur le territoire d'un des pays de l'espace Schengen.
Au Luxembourg, on a 3 types de visas, le visa A, le visa C et le visa D. Donc, le visa C, c'est ce qui nous intéresse pour les visas visiteurs. On a déjà vu le visa D ici dans plusieurs vidéos, ce qui concerne le long séjour, plus de 90 jours. Donc, ce qui nous concerne ici, c'est le visa C. Je vous laisse lire toute la paperasse qui est là. Conditions préalables. Dans tous les cas, le ressortissant de pays tiers doit, avant de demander le visa, être en possession d'un passeport valable et dont la validité dépasse d'au moins 3 mois la fin de la durée de la validité du visa demandé. C'est très clair et très important à comprendre. On passe à la prochaine section qui est le coût. Combien ça va nous coûter pour demander un visa visiteur pour le Luxembourg? 80 €. Ok, après il y a une petite paperasse en bas, je vous laisse lire. Si vous ne comprenez pas, posez vos questions en commentaire. Si vous avez des questions précises et que moi j'ai pas de réponse, j'appellerai l'immigration et je vous répondrai. Ok, on passe dans les modalités. Dans les modalités, il y a plusieurs choses à comprendre. Ok, donc on va prendre un peu plus de temps ici. Donc, la demande de visa de court séjour, visa C. Le ressortissant des pays tiers soumis à l'obligation de visa qui souhaite séjourner durant moins de 90 jours sur toute une période de 190 jours au Luxembourg pour affaires, visite familiale ou touristique doit demander un visa de court séjour, donc visa C. Les demandes de visa doivent en principe être introduites au moins 15 jours calendaires avant la visite projetée et ne peuvent pas être introduites plus de 6 mois avant le début de la visite prévue. Qu'est-ce qu'on entend par là? Si vous avez programmé un voyage, par exemple, le 20 décembre, il faut demander le visa maximum 15 jours avant la date de départ. Donc, c'est ce qui est dit ici. Alors, c'est plus applicable pour les personnes qui ont des conférences, qui ont des obligations de date. Si vous avez, par exemple, un rendez-vous médical, il faut demander 15 jours avant la date de votre rendez-vous et au plus tôt 6 mois avant. Si c'est plus de 6 mois avant votre date de départ, c'est pas possible. Le demandeur doit déposer en personne une demande de visa Schengen complétée et signée. Donc, voici où vous allez cliquer pour avoir le formulaire de demande. Ici, on vous dit juste où est-ce que vous allez déposer. D'accord? On a déjà vu ça. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes. 2 photos d'identité récentes et identiques, un passeport valable ou un titre de voyage reconnu par les pays de l'espace Schengen dont la durée de validité dépasse d'au moins 3 mois la fin de la durée de validité du visa demandé. C'est très clair. Concernant les justificatifs liés à l'objet du voyage, on nous dit ici que il vous faut un engagement de prise en charge, ok? Et il faut cliquer ici pour avoir le formulaire de prise en charge. La prise en charge n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. Si vous avez quelqu'un qui vit et travaille au Luxembourg, n'hésitez vraiment pas à demander à cette personne de vous faire un engagement de prise en charge. Je vous dirai plus bas comment ça se fait les engagements de prise en charge. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on vous demande dans les pièces à fournir? Une lettre d'invitation, une réservation d'hôtel et un billet d'avion aller-retour. Si quelqu'un vous signe un engagement de prise en charge, vous n'avez pas besoin de fournir une réservation d'hôtel. Par la suite, ils nous disent des preuves des moyens d'existence, extrait de compte bancaire, argent liquide, carte de crédit. Dans certains cas, cette preuve peut être remplacée par un engagement de prise en charge. Donc si quelqu'un vous signe un engagement de prise en charge, vous n'avez pas besoin de prouver des moyens d'existence. Ok? Par la suite, on vous demande des preuves d'un séjour légal dans le pays des résidences habituelles, une assurance maladie couvrant la durée du voyage. Maintenant, ils nous disent, avant de transmettre l'engagement de prise en charge aux ressortissants des pays tiers pour lesquels il se porte garant, le garant doit. Donc, je vous disais plus tôt qu'on verra ce que le garant doit faire par rapport à l'engagement de prise en charge. Donc, faire légaliser sa signature sur le formulaire auprès de sa commune de résidence. Je vous ai montré un formulaire plus haut, donc c'est ce formulaire-là que votre garant doit utiliser. Envoyez le formulaire au bureau des passeports, visa et légalisation. Donc, vous cliquez juste là pour avoir les adresses. Séjour de moins de 90 jours et à la direction de l'immigration pour les séjours de plus de 3 mois. Ici, c'est juste pour nous dire que si vous demandez un visa visiteur, il faut envoyer au bureau des passeports. Et si c'est un visa de plus de 3 mois, il faut envoyer à la direction de l'immigration. Vous cliquez là pour avoir les adresses.
Qu'est-ce que la personne qui signe l'engagement de prise en charge doit fournir? Ces 3 dernières fiches de salaire, la copie de son passeport, s'il est étranger, la preuve de la régularité de son séjour. Donc, quelqu'un comme moi doit fournir son titre de séjour luxembourgeois, une copie du passeport de la personne prise en charge. La suite, je vous laisse lire. De façon générale, quand le garant envoie le formulaire au bureau des passeports, c'est le bureau des passeports qui valide si vous pouvez vraiment signer un engagement de prise en charge. Quand le garant envoie le formulaire de prise en charge au bureau des passeports, il doit attendre le retour du bureau des passeports parce que cette personne va vous envoyer, vous qui faites la demande d'un visa visiteur, ce document-là, et vous allez inclure ce document-là dans votre demande de visa. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et généralement, quand tous les documents sont prêts, l'immigration nous dit que ça peut prendre minimum 15 jours pour qu'on vous délivre votre visa ou pas. Mais ça peut aller jusqu'à 3 semaines selon le retour que j'ai eu. Plus bas, ils nous disent que le visa C autorise des séjours d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 190 jours. Ce visa peut être délivré pour une seule entrée ou plusieurs entrées en fonction des motifs de séjour. Je pense que le reste, ce n'est que littérature. Et pour votre culture, c'est bien des lits, ok. On parle aussi du refus des visas, comment vous pouvez faire recours, la prolongation du visa. Je vous ai partagé comment faire la demande d'un visa visiteur. Maintenant, la prochaine question que je répondrai dans cette vidéo, c'est est-ce que vous pouvez exercer une activité rémunérée avec votre visa visiteur? Est-ce que vous pouvez être au Luxembourg, chercher un contrat de travail et après travailler avec ce visa? La réponse est là. Il ne permet pas d'exercer une activité rémunérée au Luxembourg. Dans ce cas, l'intéressé doit demander un visa de type D. Donc, si vous avez un visa visiteur, si vous comptez venir au Luxembourg via un visa visiteur et travailler avec votre visa visiteur, ce n'est pas possible. Il vous faut un visa de type D. Et même si vous êtes déjà au Luxembourg, on va vous renvoyer dans votre pays d'origine et demander un visa D avant de revenir au Luxembourg. Donc, je vois certaines personnes disent qu'il faut que je vienne au Luxembourg et avec ça, je vais demander un contrat de travail, nanani, nanana, ce n'est pas possible. On ne peut pas changer un visa de type C à un visa de type D. Si vous voulez exercer une activité rémunérée, demandez une fois un visa de type D. Et pour demander un visa de type D, il vous faut un contrat de travail. J'ai déjà plusieurs vidéos sur cette chaîne qui vous donnent des astuces, les secteurs d'activité qui recrutent, les démarches, donc profitez-en. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu, de partager cette vidéo à vos proches. Et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye!